Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Bonjour à tous, je suis Estelle Anekoré, membre de l'association caritative Les Zinzins du Bonheur depuis 2018. Je suis aussi la présidente du comité d'organisation de l'activité Octobre Rose. L'activité consistera à nous sensibiliser sur deux types de cancers, à savoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pour ce premier entretien, nous allons rencontrer professeur Didi Kouko, qui est le chef de service du Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara du CHU de Cocody. Suivez-moi. Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pétait. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. Terminé, tu n'es plus. Si je suis professeure Judith Didi Kouko Koulibaly, je suis cancérologue et je suis la directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. C'est un hôpital public ici à Abidjan qui est destiné à la prise en charge uniquement de personnes touchées par le cancer, au traitement pour les personnes touchées par le cancer. Il a été inauguré le 18 décembre 2017 par son Excellence Monsieur le Président de la République et il a ouvert ses portes à la population le 25 janvier 2018. Le cancer, c'est une maladie qui est la conséquence en fait d'une multiplication anarchique et désordonnée de cellules. On parle de cellules dans le corps, des cellules qui sont déjà devenues anormales. Je vous explique un peu. Voyez, quand on a nos cheveux, quand on a notre peau, on a le sein et tout ça, tout ce qui est dedans, c'est ce qu'on appelle des cellules. Et quand on naît, elles ont des règles. Elles se multiplient. Quand on dit se multiplier, ça veut dire une cellule maman, elle donne 2 enfants. Régulièrement comme ça, 2 enfants. Quand il y en a qui meurent, les autres redonnent des enfants. Et c'est ce qui fait que notre corps se réorganise et puis évolue au fur et à mesure. Vous voyez par exemple, quand les cheveux, des fois vous vous réveillez le matin, des cheveux sont tombés sur le lit, on dit les cheveux se cassent. Et puis après ça repousse, c'est ça. Ce sont les cellules qui portent les cheveux là, leur temps de mourir est arrivé, donc quand elles meurent, ça tombe. Et puis comme il y a les nouvelles qui sont toujours en train de venir, les cheveux repoussent. C'est pareil quand on se blesse. Vous voyez, quand on se blesse, ça fait une plaie. Mais la plaie, en fait, ça veut dire qu'on a enlevé des cellules. Mais comme les mamans donnent des filles, deux filles régulièrement, quand il y a beaucoup de filles, nous on dit simplement j'ai cicatrisé. Mais en fait, c'est les cellules qu'on a enlevées là, qui ont été remplacées. Donc dans le corps normal, en fait, il y a des règles. Dans chaque organe, la cellule sait à quel moment elle doit donner ses 2 enfants, à quelle fréquence elle doit donner ses 2 enfants. Et puis les enfants aussi, chacun sait à quel âge il doit mourir lui seul, et puis laisser les gens se renouveler. Voilà. Ces messages-là, ce sont des messages qui sont à l'intérieur de nous quand on est, et tout est clair, c'est bien organisé. Le cancer survient quand un de ces messages-là change. Le message qui dit, tu dois donner par exemple deux filles tous les 3 jours, il y a un moment où ça devient, laisse tomber, tu peux donner des cellules, des enfants, des cellules filles, chaque 2 minutes. Donc, elle devient un peu folle. Le message qui dit à une cellule, toi, au bout de 100 jours, tu dois obligatoirement mourir parce que tu auras des remplaçants. Il y a des moments où le message là est transformé. Toi, non, on n'a qu'à enlever ça là. Tu ne meurs plus même. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tous ces messages-là, quand ils se transforment, qui font qu'une cellule, elle devient folle. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, au lieu de donner des enfants, comme c'est bien organisé tous les 3 jours, tous les 3 mois, en fonction des parties du corps, elle va commencer à donner des enfants n'importe comment. Les enfants qui doivent mourir pour équilibrer les choses, ils ne meurent plus. Vous voyez donc. Et c'est ça, en fait, le cancer. Vous savez, normalement, 2 cellules dans le corps ne peuvent pas se toucher. Quand elles se touchent quelque part, en même temps, le cerveau reçoit un message pour dire il y a 2 cellules qui se sont touchées, c'est qu'elles sont suffisamment nombreuses. On arrête de faire les enfants. Mais quand le cancer survient, c'est comme si on a enlevé ce boulon-là. Donc, elles se touchent et puis il n'y a rien. Et c'est comme ça qu'elles continuent de faire des enfants. Et puis, quand il n'y a plus d'espace, elles vont faire une boule. Parce que chacune va s'empiler. Elles vont s'empiler les unes sur les autres. Et ça va faire une boule. Au passage, toute boule n'est pas un cancer.
j'explique en fait, j'essaie d'expliquer en termes simples ce que c'est qu'un cancer. Le cancer commence par là en fait. Il change tout le message. Donc le comportement de la cellule là change. C'est ce comportement qui change là qu'on appelle le cancer en fait. Voilà. Et quand c'est comme ça naît dans une partie du corps. Quand rien n'est fait, ça grossit. Ça peut toucher les parties autour. Et quand rien n'est fait encore, ça peut passer par le sang pour aller toucher d'autres parties du corps. Et c'est là qu'on dit le cancer c'est généralisé. Chez les médecins, on dit il y a eu des métastases. Voilà. Donc, si je veux me résumer, le cancer c'est une maladie qui est la conséquence du fait que des cellules sont devenues folles. Elles sont devenues anormales et elles donnent des enfants anormaux qui les suivent en fait dans leur comportement qui n'est pas bon. Et qui donnent des boules qui peuvent aller ailleurs et puis se généraliser. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, ce sont des représentations de cette maladie-là, mais qui sont nées soit dans le sein, donc ça s'appelle cancer du sein, ou dans le col de l'utérus, ça s'appelle cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus, pour ceux qui ne le savent pas, l'utérus, il y a deux parties en fait. Il y a la poche de l'utérus qui garde l'enfant quand une femme est enceinte. C'est une partie de l'utérus. Et puis il y a la partie du bas que la femme touche quand elle fait sa toilette. C'est cette partie du bas là qu'on appelle le col de l'utérus. Donc chaque fois qu'on dit cancer du col de l'utérus, c'est cette partie là dont on parle. C'est de cette partie là que l'on parle. Donc en fait, c'est ça la particularité. Mais ce que je veux relever d'important, c'est que ce sont les deux cancers les plus fréquents de la femme en Côte d'Ivoire. Le cancer du sein est le premier cancer, même tout sexe confondu en Côte d'Ivoire, mais il est également le premier cancer chez la femme. Et le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer chez la femme en Côte d'Ivoire. Dieu a parlé, qui peut contester?